tu vas entendre une alerte. Hop là, donc l'alerte que tu viens d'entendre signifie que je commence à enregistrer. Ok. 3 exercices de bilan avant d'attaquer les droites. Ok. Alors lui on va faire, lui on va faire, et lui on va pas faire. Dans chacune de nos visios, tu auras forcément des exercices que je te donnerai à faire dans un temps qui te sera donné. D'accord? Eh bien, tu vas te lancer à chaque fois dans la rédaction de ta réponse. Ok. Si jamais tu es perdu avant la fin du temps réglementaire, entre guillemets, bah, tu me dis Laurent, au secours, je n'y arrive plus. D'accord? Et si tu as terminé avant la fin, bah, tu m'envoies ta réponse sur WhatsApp que je regarde ce que tu as fait. Ça marche? D'accord, Je te laisse 5 minutes pour me faire ces 2 opérations, Tom. Ça marche? ça marche. Donc, quand j'ai fini, je vous envoie la réponse sur WhatsApp, c'est ça? Ouais, tout à fait. Voilà. Vas-y. En fait, pour la fraction, je sais jamais parce que des moments avec le multiplié, on doit inverser les signes, diviser et tout. D'accord. Et du coup, avec la multiplication, je suis pas sûr On va avec regarder ce que l'addition. tu as fait. Ok. Bon, dans ce que je vois, tu connais pas tes identités remarquables, a priori. Et sur la fraction, on n'est pas bon. Donc, volontairement, je corrige pas. On retravaillera ça. Ça marche. Allez, vas-y, tu me fais cet exercice-là.
C'est bon. Vas-y. Nickel. Ok, ça marche. Alors, on y va. Alors que je me remette. Donc, on va parler un peu d'équations de droite. D'accord? Les équations de droite, c'est ce que je te dis, tu m'as posé la question sur WhatsApp. D'accord? Donc, les Ouais. équations de droite, en fait, ça représente des fonctions. D'accord? Une fonction, c'est par exemple 2x plus 3. D'accord? Donc, on va représenter la droite, la fonction, pardon, en dessinant une droite. OK? Alors, si on analyse un peu ton cours, on va reprendre ton cours. Hop là. Courbe représentative. D'accord? Donc, les droites ont toujours une forme, c'est noté ici, d'accord? Les droites ont toujours une forme ax plus b. Ça, c'est la forme classique d'écriture d'une droite. Donc, on va l'écrire. Une droite s'écrira sous la forme ax plus b. Est-ce que tu peux me dire comment on appelle le petit atome? C'est quoi son nom au petit a? Le coefficient directeur. T'as regardé le cours ou tu le savais? Bah, j'hésitais entre soit ça ou ou l'autre. Ou l'autre? Et du coup, par conséquent, B, c'est L'ordre donné à l'origine. l'ordonnée à l'origine. Ok, donc ça, ce sont des des éléments de vocabulaire. D'accord? Quand tu regardes le graphique ici que tu as dessiné, d'accord? Au niveau du signe de la fonction, d'accord? Est-ce que tu comprends ce tableau-là ou pas? Hmm. Tu vois ma souris Ouais, ouais, bouger à l'écran? Ok. ouais, ouais. Est-ce que tu comprends ce tableau-là ou tu veux qu'on l'explique? Je veux bien qu'on le réexplique. Ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle un tableau de signes. Petit élément de vocabulaire. Zoom, insertion, une petite zone de texte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tableau de signes. On va zoomer un peu. Ok. Un tableau de signes, en fait, ça va nous permettre de nous donner, en fonction de la valeur qu'on va donner à x, d'accord? Donc ici, x est compris entre moins l'infini plus l'infini, d'accord? Eh bien, en fonction de la valeur de x, on va pouvoir dire si f de x est négatif, ou si f de x est positif, ou si f de x égale 0. D'accord? Si on reprend un peu la courbe que tu as tracée, d'accord? On va zoomer un peu sur ça. Hop là, là je zoome. D'accord? Donc là, tu la vois la courbe ici? Ouais, ouais. Ok. Tu constates qu'elle coupe l'axe des abscisses. D'accord? Elle coupe l'axe des abscisses ici. Ouais, Toujours d'accord avec moi? ouais, ouais. Ok. Ici, je suis en 1,5. D'accord? 1,5 écrit en forme de fraction, c'est 3 demi. Tout simplement parce que 3 divisé par 2, ça fait 1,5. D'accord? Donc du coup, ça explique, ça veut dire que si je reprends toujours ma droite, d'accord? Là, je suis égal à 0. Juste là, je suis de signe négatif, puisque je suis en dessous de mon axe des ordonnées, des abscisses, pardon. Non, oui, des abscisses, d'accord? Et là, je suis de signe positif. Est-ce que ça, tu le visualises? Ouais, ouais, Ok. ouais. Du coup, ça explique le petit tableau qu'on a fait, d'accord? Je vais de moins l'infini à plus l'infini, et ma fonction f de x, elle va commencer à changer de signe en x égale 3 demi.
D'accord? Donc, de manière plus précise, on dira que f de x égale 0 pour x égale 3 demi. Et si je suis inférieur à 3 demi, je suis de signe négatif. Et si je suis supérieur à 3 demi, je suis de signe positif. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Tom? Ouais, ouais, ouais. Super. OK. Ensuite, au niveau de la lecture graphique, d'accord, l'ordonnée à l'origine, ce fameux petit b, d'accord, tu le liras ici. D'accord? Tu vas regarder ton axe des ordonnées, tu vas regarder ta courbe, et le point d'intersection, ça va te donner la valeur de petit b. D'accord? D'accord. Maintenant, concernant le petit a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. D'accord? Là, la méthode, elle est simple. Tu te places en un point de la courbe, celui que tu veux, alors de manière un point logique, d'accord? Mais tu pourrais te placer n'importe où que ça fonctionnerait. D'accord? Donc là, effectivement, tu t'es placé là, et c'est un bon choix. D'accord? La méthode, c'est la suivante. Tu vas décaler d'une unité de graphique vers la droite. Quand on regarde le graphique ici, le repère, c'est ce qu'on appelle un repère orthonormé. D'accord? L'unité, elle vaut combien de carreaux sur mon repère orthonormé ici, ta main? 2. Elle vaut 2 carreaux. D'accord? Donc surtout, ne fais pas la bêtise de te décaler que d'un seul carreau. D'accord? Si mon unité de graphique, elle fait 2 carreaux, on se décale d'une unité, donc de 2 carreaux. D'accord? Et ensuite, ben, c'est simple, une fois que tu t'es décalé vers la droite, tu vas compter le nombre d'unités qu'il te faut pour rejoindre la courbe. D'accord? Donc là, j'ai besoin d'une unité, et là, j'ai besoin d'une deuxième unité. Donc, conclusion, petit a sera égal à 2. D'accord? Si jamais j'avais dû aller vers le bas, d'accord? Eh bien, petit a aurait été égal toujours à 2, mais avec un signe moins. D'accord? C'est-à-dire que concrètement, si je monte, je suis avec un a positif. Si je descends, je suis avec un a négatif. Est-ce que c'est clair pour toi, Tam? Oui. Ça marche. Est-ce que déjà là, j'ai défriché des choses où c'était un peu plus compliqué en cours? Bah, pour l'instant, ça va. Ok, super. Je suis en train de relire ton cours. Ok, ça marche. Alors, si j'arrive à te trouver ça. Alors, c'est avec. Ah, bah, c'est avec un autre tome où j'ai fait ça. Tom, il est là, Kerio. Non, ça, c'est la séance sur les vecteurs. Super. C'est ça que je voulais. Ok. Donc là, tu as tout un tas de jolies courbes de toutes les couleurs qui te sont proposées. Ok. Est-ce que tu peux me donner l'ordonnée à l'origine de la courbe rouge, s'il te plaît? 2. Ouais. Est-ce que tu peux me donner l'ordonnée à l'origine de la courbe verte? Moins 2. Est-ce que tu peux me donner le petit a de la courbe verte? 2. 1. Alors, tu es parti d'ici, Ouais. de ce point-là, par exemple. Ouais. On se décale d'une unité vers la droite, Ah oui. d'accord? Et je compte le nombre de carreaux qu'il me faut pour rejoindre ma courbe. Donc j'ai besoin de 1 carreau, 2 carreaux, j'ai besoin de 3 carreaux. Donc petit a sera égal à 3. Ça marche, Tom? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me donner le petit a de la courbe en bleu, s'il te plaît?
2. Presque. On descend ou on monte? On monte. Alors regarde bien. Si je me mets ici pour la courbe bleue, je me décale d'un carreau vers la droite, d'une unité vers la droite. Par contre, je dois descendre pour rejoindre ma courbe. T'es Faut d'accord toujours... avec moi? ouais, il faut toujours partir de l'ordonnée à l'origine. Non, 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 tu peux partir d'ici si tu veux. Regarde, on va faire le même test d'ici, d'accord? Je pars d'ici, d'accord? Je me décale d'une unité vers la droite, d'accord? J'ai besoin de combien de carreaux pour rejoindre ma courbe? 2. Un carreau, deux carreaux. Mais comme je descends, eh bien, ça fera moins de. Ça Ok. marche? Ouais. Ok. Alors, on va reprendre un peu les éléments du cours. On voit que ton prof, c'est un prof de terminale, hein. Je suis pas excessivement fan de ses cours, hein. Enfin, je te dis ce que j'en pense, pour moi, ça sert à rien ce qu'il t'enseigne. Il n'y a, aucun intérêt à enseigner tout ça sans des exercices plus précis. Ok. Alors, ça, je ferme. Ça, j'ouvre. La variation d'une fonction. Ok. Je te donne la fonction f de x égale à 3x plus 1. Est-ce que tu peux me dire si c'est... Alors, comment lui, il appelle ça? Est-ce que tu peux me dire si c'est une fonction qui est croissante ou décroissante? Est-ce que tu aurais une idée? Et croissante, Pourquoi? parce que les deux chiffres sont de signe positif. Alors, ce qui va surtout nous intéresser, c'est pas les deux chiffres, Tom. C'est un Le seul chiffre. signe C'est un seul chiffre qui va nous intéresser. C'est le signe de A ou le signe de B qui va nous intéresser. de A. Exactement. C'est le signe de A qui va nous dire si la fonction est croissante ou décroissante. D'accord? Si A est positif, fonction croissante. Si A est négatif, fonction décroissante. OK pour toi, Tom? Ouais. Ça marche. C'est une interro ou un DS ou un gros devoir que tu as? Un DS. C'est un DS de combien de temps? 1 heure, je pense. 1 heure? Ça marche. Oh, c'est pas possible. Oh, pourquoi pas? Alors, nouvelle diapo. Donc, il t'a enseigné, ton prof, les fonctions qu'on appelle les fonctions de référence. On va regarder un peu la fonction carré. D'accord? La fonction carré, c'est f de x égale x au carré. Jusque-là, tu es d'accord? Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu arrives à me dire sur la fonction carré? Qu'est-ce que tu as comme souvenir? Est-ce que tu te souviens de son... Est-ce qu'elle a un axe de symétrie? Hmm, ouais. Oui. Et c'est quoi son axe de symétrie? L'axe des ordonnées. T'as dit au pif ou t'es sûr de ton coup? Non, des ordonnées. Ok, ça marche. Je te la montre.
Hop là, je vais essayer de t'en trouver une autre plus jolie. Fonction carré. Celle-ci, elle va aller très bien. Hop là. Voilà la fonction carré. Ça marche? Donc effectivement, elle a ce qu'on appelle un axe de symétrie par l'intermédiaire de son axe désordonné. D'accord? Comment s'appelle cette forme, Tam? Une parabole. Super, ça s'appelle une parabole. Ça marche. Je continue à balayer ton cours. Ok. Je te laisse 2 minutes pour me résoudre l'équation que tu as tout en haut. C'est bon. Tu m'envoies? Ok, tu m'as oublié une seule solution. D'accord? Donc si x au carré égale 7, il y a deux solutions à cette équation. La première, tu l'as trouvée, tu m'as dit que x était égal à racine de 7. D'accord? La deuxième, c'est x égale moins racine de 7. D'accord? Tout simplement parce que si je fais moins racine de 7 fois moins racine de 7, ça va me donner 7. D'accord? Donc il y a deux solutions à une équation de type x au carré égale a. Ça marche? Alors, Alors, on continue à balayer ton cours. Ah oui, ça marche. Alors ensuite, équation de droite. Je te donne le point A de coordonnées moins 1, 2 et le point B de coordonnées 2, 3. Est-ce que tu peux me déterminer l'équation de la droite, s'il te plaît?
C'est pas quelque chose en rapport avec YB moins YA sur XB moins XA. Tout à fait. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. C'est bon. Alors, l'énoncé, c'est donne-moi l'équation de la droite, Tom. T'es d'accord avec moi? Ouais. Alors, c'est quoi l'équation de la droite? C'est juste un tiers? Une droite, ça s'écrit comment, on a dit tout à l'heure? Sous la forme X plus B. Ok, donc il faut déterminer A et ensuite il faut déterminer B. D'accord? Le YB moins YA sur le XB moins XA. On détermine A ou B en faisant ça? Si tu sais pas, tu sais pas. Non, je sais pas. Donc ça, c'est petit a en faisant ça. D'accord? Petit a va être égal à petit a va être égal à XB moins XA sur YB moins YA. Donc XB vaut 2, XA vaut moins 1, donc ça fait 2 moins moins 1. Toujours d'accord avec moi? Ouais. Ok. YB vaut 3, YA vaut 2. D'accord? Toujours Ouais. d'accord avec moi? Ouais. Donc 3 moins 2. Mais en conclusion, 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, c'est-à-dire 3. D'accord? Et YB vaut 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Quand je regarde ton calcul, toi, tu m'as fait 3 moins 2 tout court. Tu m'as pas fait 3 moins 2. Toi, tu as fait 3 moins 2. Ouais. D'accord? Attends, je regarde juste ton calcul. Ah oui, excuse-moi, attends, je vais trop vite. C'est moi qui vais trop vite. YB. Zoom. Donc c'est ça, et du coup, on va juste inverser. Donc ça fait 3 moins 2 sur... je suis à l'amende. Mes x, ils sont où? Donc 2, 3 moins 2, 2 moins 1. Donc 3 moins 2, ça fait... Ah oui, donc un tiers, je suis d'accord avec toi. Ok, donc conclusion, petit a vaut un tiers. Donc si petit a vaut un tiers, Tom, je peux écrire ma fonction sous la forme un tiers de x plus petit b. Je vais juste aller revoir ton cours parce que... Alors, les droites... Ok, ça marche. Donc du coup, on vient de déterminer petit a égale un tiers. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc je peux réécrire mon équation sous la forme un tiers de x plus petit b. Toujours d'accord avec moi? Oui. Ok. Comment faire pour déterminer petit b?
on sait que B, par exemple, on sait que B de coordonnées 2, 3 va vérifier l'équation de la droite. Ouais. D'accord? Quand j'écris le point B de coordonnées 2, 3, combien vaut X les coordonnées 2, 3? 2, Combien vaut Y? 3. Ok. Donc, conclusion, nous allons pouvoir dire que 3 va être égal à 1/3 de 2 plus petit b. Je vais juste remplacer x par la valeur de 2, d'accord? Et y par la valeur de 3. Toujours d'accord, Tom, ou Ouais, pas? ouais, ouais, ouais. Ok. Mais à partir de là, tu peux normalement m'en déduire b. B va être égal à 3 moins... Alors j'espère que je ne vais pas brûler des étapes pour toi. 3 moins 2/3. Pourquoi? 1/3 fois 2, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ça fait 2/3? Ouais. Ok. B, je vais le laisser tout seul, d'accord? Et le 2/3, je vais le faire passer de l'autre côté. Et comme je le fais passer de l'autre côté, il va devenir moins 2/3. D'accord. Ouais. Toujours d'accord ou pas? Ouais, ouais. Ok. Donc, conclusion, B sera égal à 3 moins 2/3, donc c'est-à-dire 9 sur 9, 9 moins 2, donc ça veut dire 7/3. On va refaire un exemple, ne t'inquiète pas. D'accord? Donc, B vaut 7/3. Conclusion, l'équation de la droite, ça sera 1 sur 3x plus 7 tiers. Y égale 1/3 de X plus 7/3. Ça marche? Ouais. Allez, je vais te supprimer la méthodologie. Vas-y, calcule-moi l'équation de la droite.
Ah, je sais plus, là, je suis bloqué. Sur quoi t'es bloqué? Bah, j'ai trouvé le A et Alors, le A, j'ai trouvé 6 sur 3x. Enfin, 6 sur 3. 6 sur 3. Envoie-moi ta prose, jeune homme. Puis après, pour le B, je sais plus. On va le faire ensemble, le B. Alors, voyons voir. 8 moins 2 sur 4 moins 1. Donc 8 moins 2, 6, 4 moins 1, 3. Bon, des petites imprécisions, mais globalement, ça me va. Donc, on est d'accord, ça va faire 8 moins 2 sur 4 moins 1. Donc 8 moins 2, 6 sur 3. Simple curiosité, Tom, tu m'écris 6 tiers. 6 tiers, t'as bon. T'es en classe de seconde, on va dire que tu commences à savoir faire du calcul. 6 tiers, ça fait combien? 6 divisé par 3, Tom? 1,5. 25. Prends la calculatrice. Alors, je vais noter si tu le permets, Tom, mais ça, rassure-toi, je le note pour tous les élèves. Faire du calcul mental. 2. Et ouais, 6 Bah oui. divisé par 3, ça fait 2. Conclusion, si A égale 2, je vais donc pouvoir écrire que Y égale 2X plus B. Ouais. D'accord? Prenons par exemple avec le point B de coordonnées 4,8. Y vaut combien? 8. Ok, Y vaut 8. X vaut combien? 4. Donc 2X, donc 2 fois 4 plus B. D'accord? Ouais. Attends, je vérifie juste ce que je fais. 2 fois 2, 4. Oui, c'est ça. Oh, je t'ai donné une équation super simple. Euh, Si 8 égale 2 fois 4 plus B, B vaut combien? On va vérifier le calcul mental, Tom, 2 fois 4. 8. Si 8 égale 8 plus B, B vaut combien? 8. Je réécris. Si 8 égale 8 plus B, combien vaut B? Analyse bien. Il n'y a pas de piège, Tom. 0. Bah oui, 0. D'accord? Donc petit b sera égal à 0. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Bon, on va stopper là pour aujourd'hui. On va pas enchaîner sur d'autres notions. C'est quand ton devoir? Demain. Ouais, ok, ça marche. Bon. Euh, je vais quand même faire un petit bilan avec toi. Si j'ai une séance à mettre aujourd'hui. Alors pour info, je mets toujours une note à nos séances, Tom, hein. D'accord? D'accord. Ça te permet d'évaluer 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5. Donc on n'a pas forcément une super note aujourd'hui, mais c'est la première fois. Je te mets 7,5 sur 20, Tom. Ok. Mais voilà, c'est notre première séance, donc il y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Ok. Bon, demain, je pense que le devoir demain pour toi va être compliqué. D'accord? C'est pas en 1 heure de temps qu'on peut balayer une notion et te préparer à un devoir. D'accord? Je pense quand même que tu vas pouvoir avoir certains points sur la lecture graphique parce que ça, tu as su faire. D'accord? Déterminer le coefficient directeur, ça, tu sais faire, donc tu auras quelques points. D'accord? Mais voilà, on va travailler cette notion-là
sur les prochaines séances. Et surtout, tu continues à bien m'envoyer par message ce que tu fais en cours. Ça marche? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de la séance, Tom? Bah, ça m'a bien aidé. Ouais, J'ai c'était compris bon. plus, Plus ça a de été plus choses? clair. Ouais. Ok. Bon, on n'a pas tout vu. D'accord, on n'a pas tout vu, mais c'était pas, j'en étais persuadé, hein, de toute façon, c'est pas en 1 heure de visio qu'on peut balayer un chapitre en entier, d'accord? Est-ce que tu peux aller chercher donc c'est avec ta maman avec qui Ouais, j'ai été en contact? ouais, ouais. Tu peux aller la chercher? J'arrive. Je remets la caméra ou Oh, ouais, vas-y, comme ça je verrai à quoi ta maman ressemble, sauf si elle est timide. ça te dérange pas si je mets la caméra? Ça te dérange pas si je mets la caméra? Tiens. Oui, allô? Bonsoir madame, Oui, bonsoir. vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, vous êtes prêt pour faire une séance de gaming là? Pas du... Ah oui, là, je suis. On est bien équipés, hein. Vous êtes bien équipé. Bon, séance super intéressante avec votre bonhomme. Ouais. Euh, Vous avez un enfant qui est agréable parce qu'il a envie de travailler. Ah, J'ai trouvé. Alors, je ne sais pas s'il a fait ça pour me faire plaisir, d'accord, mais ou si je l'ai terrorisé au point qu'il soit, qu'il faille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Mais c'était une séance intéressante, ok. d'accord. Je vais être transparente avec vous. On va pas faire des miracles sur l'interro de demain. Ah ouais, D'accord, d'accord. ouais. Bah, pourquoi? Parce que on sent que prof, ça colle pas avec, on sent que Tom, pardon, ça colle pas avec son prof. Mhm. D'accord. Et bah, par conséquent, si ça colle pas avec son prof, il comprend rien au cours. Et il y avait des lacunes ce soir sur le cours. D'accord. Ouais. D'accord. Et c'est pas en 1 heure que je peux. J'aurais eu 2, 3 heures, je vous aurais dit, ok, on peut faire quelque chose, hein, d'accord. Là, malheureusement, en 1 heure, on a débroussaillé des choses, hein, donc on va pas. Je pense que moi, vous voyez, si je lui mets une note aujourd'hui, je vise les 8/20. Ah oui, d'accord. D'accord, je vise les 8/20. Je suis transparent avec vous, hein, je préfère Ouais, ouais, l'être. non, mais bien Je sûr, ouais. ne vais pas vous dire qu'on va viser les 15/20 demain, ça sert strictement à rien. Bon voilà, après c'était que la première séance, c'était la première fois, mais généralement mes cours commencent à porter leurs fruits au bout de 3, 4 séances, quoi. D'accord. D'accord. Donc je pense que je vais voir si ça vous convient, Tom, 1 fois par semaine. Ouais. Mhm. D'accord, d'accord. Du coup, ça ferait la prochaine séance. Alors, je regarde. Moi, j'avais calé tous les mercredis à 16 h. Est-ce que c'est jouable? Alors, est-ce que vous pouvez, soit un peu plus tard, ou en début d'après-midi, si c'est possible pour vous? 13 h, est-ce que c'est jouable? 13 h, Tom, le mercredi. Ouais. Ouais, c'est nickel. Dans ce cas-là, on va faire tous les mercredis à 13 h. C'est le dernier créneau qui me reste. Bah, c'est bien alors. Ça Hop te va, Tom, là. 13 h? Ouais. Bon. Bon, eh bien, écoutez, on va faire ça tous les mercredis à 13 h, ok? Euh, alors, il semble évident qu'il y a des lacunes à rattraper. D'accord, Mhm. il y a des lacunes à rattraper. Et j'aurais bien envie, mais là, ça va dépendre évidemment de votre disponibilité, enfin surtout celle de Tom et de votre budget. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, rajouter une séance dimanche après-midi, Oui. 15 Oui. heures? Est-ce que ça vous irait 15 heures? Une séance en plus, Tom. Dimanche 15 h. Ouais. Ouais, 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 ouais. D'accord. Parce Ouais. que je voudrais quand même faire le point sur, vous voyez l'exemple tout bête, mais alors ça, ne le grondez pas, entre guillemets, c'est commun à tous les élèves. Les identités remarquables, les fameux A plus B au carré, si ça vous parle, Ouais, ouais, euh, ouais. il s'en souvient plus. D'accord. D'accord. Il y a du travail à faire sur les tables de multiplication, mais ça, c'est tous les gamins, Ah oui, rassurez-vous. bah oui, oui, oui. Hmm. Rassurez-vous, c'est tous les gamins. Il ne sait pas faire les additions de fractions. D'accord.
Ouais. Et ça, c'est des notions où il faut absolument qu'on les travaille parce que s'il ne sait pas faire ça, il va se coltiner des difficultés jusqu'au bac et il va perdre du temps le jour de l'examen à faire des choses où il va mettre 10 minutes alors qu'en une seconde, en 30 secondes, c'est faisable. D'accord. Ok. D'accord? Donc D'accord. dimanche, l'objectif de la séance que j'ai, c'est de retravailler toutes ces notions de collège. D'accord. Ok. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je vous propose cette petite séance supplémentaire pour mettre Oui, à plat, deux, trois choses et comme ça, au moins, on part sur de bonnes bases à partir de la semaine prochaine. bah, on fait ça, il n'y a pas de problème. Ça vous convient? Ah ouais, ouais, ouais. Ok. En Si termes c'est de pour budget, ça l'aider. va. En termes de budget, je me permets de vous poser la question, ça va aller? Bah oui, si c'est pas toutes les semaines. Ah non, 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 on va juste faire ça cette semaine. Non, non, Oui, oui, non, non, non. mais De il n'y a pas de souci. Si c'est toute pour façon, l'aider. après, en fait, si je vous le propose, c'est que de base, je suis un arbitre de foot, donc tous les dimanches, je suis sur les terrains. Et là, j'ai pas de match dimanche. Donc Ah d'accord. j'ai des créneaux qui se sont libérés. Mais là, pour être honnête, j'ai plus de place pour faire 2 heures par semaine avec Tom. D'accord. D'accord. Ok. Ponctuellement, D'accord. ça pourrait se faire s'il y a une interro qui se présente, s'il y a un gros devoir qui se présente, on trouvera toujours des solutions. Je pourrais remodeler mon agenda. Mais là, j'ai plus de place pour prendre un élève 2 heures par semaine. Bon, ok. Bon, c'est pas D'accord. grave. Non, non, mais déjà 1 heure, je pense que ça va l'aider énormément. Ouais, ça va l'aider. Alors surtout, vous allez me le repasser. Est-ce que vous pouvez demander à Tom s'il y a possibilité de m'entendre sans mettre le casque, de manière à ce que lui et moi, vous m'entendiez? Est-ce que il y a possibilité d'enlever le casque et enfin on entend tous. Tu peux pas? Non, il peut pas. Ok, donc dans ce cas-là, vous allez me le passer juste après. Oui. Il va recevoir comme consigne, madame, et il a mon numéro de téléphone et on a communiqué sur WhatsApp, d'accord? Euh, T'es intelligent, toi. Tom, je vais te dire ce que donc du coup ta maman va l'entendre. Donc on va se refaire une séance dimanche exceptionnelle, d'accord, pour retravailler les petites bases où tu as des lacunes, d'accord. Par contre, pour que nos cours soient pertinents, il faut que de manière systématique, le soir, quand tu rentres du lycée où tu as eu un cours de maths, tu me dises Laurent, j'ai vu ça aujourd'hui, c'est pas compris pour moi. D'accord. D'accord? C'est super important parce que si tu ne me dis rien, c'est moi qui vais préparer les séquences en fonction du programme de seconde. D'accord? Et s'il y a des notions que tu n'as pas compris en cours, bah, mon cours, il va pas être intéressant. D'accord? Donc, c'est à toi de me dire le soir quand tu rentres du lycée, Laurent, j'ai vu ça aujourd'hui en maths, c'est pas clair pour moi, je voudrais qu'on les retravaille sur la prochaine séance. Ça C'est bon marche. pour toi, Tom? Ouais. Ok. Est-ce que, madame, vous avez des questions? Est-ce que Tom, tu as des questions? C'est tout bon? Et une petite question, est-ce que vous êtes déclaré ou pas? Oui, je suis déclaré, oui. D'accord. Ouais, ouais, je suis déclaré. Ben, vous avez reçu ma facture? Oui, 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 Alors, c'est pour ça que je me demandais. ouais, vous pouvez ouvrir ma facture. Vous avez mon numéro de TVA, mon numéro de SIRET. Je fais pas de travail au noir, c'est ma politique. D'accord, ok. Bon, bah D'accord? super. Donc, Non, mais c'est bien pour nous. non, non, je fais ça. Je vous ai pas demandé, vous habitez où? À Neules-les-Mines. Ah oui, Neules-les-Mines, c'est ça. Donc Neules-les-Mines, c'est pas super loin. Donc je pense qu'à un moment donné, je viendrai vous faire un petit coucou en face à face, d'accord? Ok. Mhm. Et pour info, comme je suis déclaré, j'ai le label prestataire de service à domicile, d'accord? Donc D'accord. il y aura une partie de mes honoraires que vous pourrez récupérer en crédit d'impôt. Oui, bah voilà, c'est pour ça que je vous demandais. Ouais, vous pourrez. J'ai le label, il n'y a pas de souci. Bon, bah super, J'ai le c'est label. encore mieux. Donc en gros, la séance, vous faites, certes, vous allez faire l'avance de trésorerie de 15 euros, Mhm. d'accord? Mais les impôts vont vous rembourser, pardon, 7,50 €. 7,50 €. Ouais, D'accord. la moitié, 50%. Ah, c'est déjà pas mal. Bah, ça se prend, hein, ça Ah se prend. bah complètement, ouais. C'est juste qu'il y a la difficulté de faire l'avance de trésorerie, en fait. L'avance, oui, voilà, Voilà. c'est ça. Et Ouais. Mm. vous êtes remboursé une fois par an. Ouais. Une fois par an, donc généralement, ils font le remboursement de mémoire au mois de janvier, je crois. D'accord. D'accord? D'accord, Et ok. ça, c'est pour ça, conservez bien toutes mes factures et moi, dans tous les cas, je vous établirai un reçu fiscal. D'accord, ok. Bon, bah c'est super. Ça marche? Ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis Merci. je vous dis à dimanche après-midi. À dimanche, allez, bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir. Au revoir. revoir.